Creative Book édition 2025. Thierry Guéquer, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de SoBook. Oui, j'ai créé SoBook en juillet 2009, il y a 16 ans maintenant, pour proposer aux éditeurs d'imprimer des livres sans stock ou avec des stocks mini. Donc on est imprimeur de livres à la demande, avec livraison directement chez le libraire, l'auteur ou la maison d'édition ou le distributeur. Quel type de livre ? Tout type de livres. Ça va de la littérature générale en passant par des livres scientifiques, de sciences humaines, des livres jeunesse, des romans, des polars, des biographies, des livres de généalogie. On imprime également des yearbooks qui sont les livres qui racontent l'histoire des promos d'étudiants. Donc c'est c'est entre le livre et l'album photo. Et donc voilà, vraiment tout type de livres. Et alors, quels sont les clients de SoBook ? Ça peut être un particulier ou alors il faut vraiment passer par une maison d'édition particulière ? Il faut passer par Internet Alors non, enfin, alors là pour le coup, on fait le grand écart. On est installé en métropole lilloise, donc les auteurs qui souhaitent se publier en métropole lilloise peuvent venir nous voir. Mais on travaille également avec les plus grandes maisons d'édition. On travaille avec le groupe Humaine 6, qui sont les presses universitaires de France, les Belin et l'Observatoire, ou qui viennent d'être pris par Albin Michel. Mm-hmm. On travaille avec voilà, tout type de maisons d'édition. On travaille également avec les maisons d'édition qui accueillent les nouveaux auteurs. Je pense à Librinova, à Hello Édition, à l'Harmattan, etc. On a à peu près 300 clients actifs qui passent des commandes soit en automatique avec ce qu'on appelle des web services, ou qui passent par notre espace client qui est SoBook Express. Et sur SoBook Express, vous pouvez créer votre devis en 30 secondes et passer votre livre en remplissant une adresse de livraison et en le remplissant avec des livres, voilà, les métadonnées et les fichiers PDF pour imprimer des livres. Dans le circuit que vous nous montrez là, on peut imaginer qu'un libraire, un auteur ou une autrice plutôt indépendant peut se lancer. Mais comment est-ce qu'on est accompagné dans ce processus-là entre la finalisation de ce livre et la commercialisation ? Comment est-ce que SoBook, à quel moment ils peuvent intervenir ? On n'intervient pas dans le contenu. Bien sûr. En revanche, on peut apporter des services de pré-presse, c'est-à-dire de mise en page de couverture, de raccorder généralement la première de couverture, la quatrième et le dos, et on l'adapte en fonction de la pagination et des papiers utilisés. Mais on n'intervient pas dans la mise en page. Et derrière, pour la commercialisation, est-ce qu'il y a une aide ? Parce que c'est vrai que pour les grandes maisons d'édition, c'est quelque chose qui relève du quotidien, mais pour les personnes, donc c'est peut-être la première aventure. Comment est-ce que derrière... Il y a la commercialisation et la communication qui est aussi, faite autour des livres que vous imprimez. Est-ce que vous parliez de librairie, etc. Oui, tout à fait. On offre un service de distribution, c'est-à-dire on référence un titre sur Dilicom, qui est la plateforme qu'utilisent tous les libraires pour acheter un livre. Marketplace pour les... Marketplace Amazon, Fnac. Mais en revanche, et c'est là, il faut faire attention à ça, on offre un service de distribution, mais pas de diffusion, c'est-à-dire pas de promotion commerciale. Il y a à peu près 70 000 nouveautés par an en France. Si on promet de la promotion commerciale et qu'on ne le fait pas... ça veut dire qu'il y a au moins cette intention et cette idée de dire on vous a accompagné jusqu'ici, votre livre est désormais référencé, à vous ensuite d'en faire la promotion finalement. Oui, complètement. Je m'arrête sur le chiffre de 70 000 ouvrages maintenant par an, qui doit représenter le double de ce qui était imprimé il y a quelques années, voire même plus, alors que l'on sait que quelque part on lit de moins en moins. C'est pas assez paradoxal ? Alors, je ne pense pas qu'on lise de moins en moins. On lit différemment. Oui, mais lire différemment, ça veut dire quoi ? Ça veut dire lire différemment, c'est aussi utiliser... Est-ce que vous le voyez par exemple aux commandes ? Est-ce qu'il y a un champ qui s'est développé, peut-être un autre qui s'est réduit à SoBook ? Est-ce qu'il y a par exemple quelque chose qui est en pleine expansion en ce moment ? Alors, nous, on a un vrai produit actuel, puisque le fait d'imprimer en toute petite quantité permet... C'est quoi toute petite quantité ? On démarre un exemplaire. Ah oui, d'accord. Jusqu'à quelques centaines. Ok. Et...
régulièrement, quand un auteur ou un éditeur nous demande un premier tirage à 1000, 2000, 3000 exemplaires, je dis non, commencez par 200 ou 500. Et le si mois ça prochain, fonctionne, vous revenez, dans 48 heures, vous serez imprimé et expédié. Vous avez et on cette me remercie rapidité. tous les jours, tout à fait. Bien sûr, Ouais. bien sûr. Il ne faut pas qu'il soit trop, au départ, un petit peu trop gourmand. C'est ça. C'est ça. Réaliste. Alors vous disiez effectivement, on lit différemment. Mais ça veut dire quoi exactement, on lit différemment? On a toujours l'habitude, en France et je pense dans le monde, de vouloir tuer le vieux média pour en imposer le nouveau. Oui. Aujourd'hui, le Ça, c'est nouveau pas média, nouveau, c'est effectivement. le digital. Mais le digital est là, a toute sa place, mais ce n'est pas pour autant qu'il va tuer le vieux sûr. média qui a 550 ans, si on pense à la naissance de À Gutenberg. Gutenberg. Et le livre papier a des vertus que l'on aujourd'hui reconnues. On retient mieux quand on lit sur papier, il y a une expérience complètement différente. Et en revanche, on ne peut pas transporter sa bibliothèque sur le dos. Du coup, avoir sa lecture portative, Un également e-book. le digital, là, Bien sûr. a des vraies vertus. Donc moi, je pense que la rivalité papier-digital, elle ne doit pas exister. Plus une Elle complémentarité, doit être finalement. complémentarité. Alors sur ce salon, vous allez, j'imagine, retrouver des clients habituels, rencontrer de nouveaux clients. Vous avez vous m'aviez expliqué tout à l'heure hors antenne que vous n'aviez pas d'innovation particulière, mais vous attendez quoi de Creative Book 2025? On a la chance sur Creative Book d'avoir la visite des confrères et des fournisseurs. Et on est une petite communauté, on s'entend tous très bien. Vous et vous connaissez tous très bien. On se connaît tous. Donc là, ça permet de mettre à jour un peu les événements du microcosme des imprimeurs de livres. On a également les fournisseurs de papier qui sont représentés. Et on a les grands donneurs d'ordre, c'est-à-dire les grands éditeurs qui viennent nous visiter. C'est l'occasion de les voir en 2 jours. Voilà, on mettrait probablement 1 mois ou 2 mois Oui, si on les visitait individuellement. Là, on les voit tout en 2 jours. Un moyen de les rencontrer dans un espace réduit. J'ai tout cassé. C'est Heureusement que du jamais vu, alors. J'adore. Et donc dans un espace réduit, puis sur un temps limité, donc de rencontrer les personnes avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler tout au long de l'année. Thierry Guéquière, si en un mot vous deviez qualifier le salon Creative Book 2025, vous diriez quoi? C'est la connexion de tous les acteurs de la chaîne du livre. Merci à vous. Au plaisir. Merci.